Amadou Diallo, consul général du Sénégal à Paris. Bon, je suis en poste quand même depuis un certain nombre d'années, donc je peux dire ce qui se passe réellement aujourd'hui au niveau de la diaspora sénégalaise ici en France. Mais au-delà de parler des relations, de la proximité que nous avons avec la communauté sénégalaise, et je veux dire de la marque du président de la République. Au-delà du président de la République, tout simplement, l'homme, depuis son arrivée au pouvoir, une relation particulière avec sa diaspora. Donc une relation humaine, une relation d'amour, je veux dire, avec sa diaspora. Nous avons constaté que depuis la prise de poste du président, chaque fois qu'il se déplace dans la diaspora, il fait tout pour se mettre à la disposition de ses compatriotes pour tenir des rencontres avec elle. Et ce sont des rencontres très ouvertes, où les gens viennent prendre le micro devant le président, poser des questions directement et répondre. Donc c'est pour cela que j'aborde cette question, parce que la première fois que ça s'est passé ici à Paris, donc il y a des compatriotes qui lui ont interrogé sur des difficultés de passeport et de carte d'identité. J'étais à ses côtés, il s'est retourné vers moi, il m'a dit je ne veux plus. Il faut parler au ministre de l'Intérieur. Je ne veux plus que lors de mes voyages, que les Sénégalais m'interrogent sur des questions de passeport et de carte d'identité. Ce sont des documents qu'ils doivent posséder. Et donc c'est pour cela que je pense que le président, une de ses marques de fabrique aussi, en ce qui concerne la diaspora, c'est d'avoir responsabilisé des gens qui ont été des immigrés. Donc moi qui suis consul général du Sénégal, je vis en France depuis 2000, donc j'étais un immigré, donc je connais un peu l'administration française. Vous le dites à Marseille avec Abdourahmane Koïta, vous pouvez dire pareil à Lyon avec Ibrahim Mbodj, à New York, en Espagne, c'est quelque part en Italie, c'est quelque part aussi cette marque donc du président par rapport à cette diaspora qui tourne autour de la 15e région, qui est devenue aujourd'hui quelque chose de très naturel dans le dispositif donc des politiques publiques du gouvernement du Sénégal. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est voté au niveau de l'État du Sénégal, on met de côté donc, la part de la diaspora. Quand je pense aux 100 000 logements, dont les 20 000 c'est pour la diaspora, quand je passe au FES, et quand je pense à tout ce qui tourne autour du fonds GIP, du fonds 6, chaque fois qu'il y a en tout cas des politiques publiques cibles au niveau national, et aujourd'hui, donc la quote-part de la diaspora est dégagée. Et ce qui est intéressant avec cette vision du président Macky Sall, qui est cohérente de bout en bout, c'est qu'il a défini pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, qui est le Sénégalais qui réside à l'étranger. Et c'est pour cela qu'on continue de nous dire des Sénégalais de l'extérieur, mais en réalité, on ne s'appelle plus des Sénégalais de l'extérieur. Ce sont des Sénégalais résidant à l'étranger. SRE. Comme un Sénégalais qui réside à Matam, comme un Sénégalais qui réside à Ziguinchor, comme un Sénégalais qui réside en Gambie, le Sénégalais qui réside à Paris, c'est un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais, mais il a son adresse à Paris. Mais c'est un Sénégalais. Il doit être pris en charge pour tout ce qui concerne le Sénégal. Et c'est pour cela le FAS, le Fonds d'aide sociale, quand il a été dégagé au Sénégal, plusieurs personnes n'ont pas compris pourquoi le président Macky Sall a pris de l'argent envoyé dans la diaspora, qui a souvent financé, on peut dire le Sénégal, ou en tout cas qui envoie beaucoup d'argent au Sénégal. C'est parce qu'au fait, il ne peut pas dire que je fais des Sénégalais pour des Sénégalais qui sont à Keur-Massar et que j'oublie les Sénégalais qui habitent à Mantes-la-Jolie. Ce sont des Sénégalais comme ceux. C'est ça sa vision aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a pris les Sénégalais qui étaient à l'extérieur, on les a remis à l'intérieur du pays, même s'ils ont une adresse extérieure. Et c'est ça la logique de la 15e Sénégal, 15e région, de la 15e région.
Donc tout cela, ce sont des instructions du président. On a parlé de la création de l'agence consulaire de Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, c'est tout à fait aussi dans la logique donc, de proximité de cette stratégie ou posture de proximité avec les Sénégalais. Nous avons plus de 15 000 Sénégalais qui vivent dans les Yvelines. Quand vous avez 15 000 Sénégalais sur le consulat du Sénégal, vous savez ce qu'on gagne en qualité de service public. Et donc on leur met des services là-bas pour non seulement favoriser cet ancrage, parce que la communauté sénégalaise à Mantes-la-Jolie, elle est très ancrée, elle est vraiment présente localement au niveau politique, au niveau économique et au niveau vraiment de la population tout court. Ils sont dans les quartiers, c'est vraiment une population très intégrée. Donc apporter un service consulaire, c'est aussi marquer cette présence de notre pays, parce que c'est notre drapeau qui est soulevé dans cette partie de la France, et en même temps montrer à nos compatriotes qui font de très belles choses dans cette ville où les plus grands chefs religieux viennent faire leurs cérémonies religieuses, où il y a beaucoup d'artistes qui viennent organiser aussi leurs activités là-bas. Donc c'est quand même quelque chose qui rentre dans une logique de proximité. Le Havre, ça date de longtemps. Nous avons 7 consuls honoraires. Tout ceci montre la proximité en France, 7 consuls honoraires et 3 autres consulats généraux. Donc voilà un peu de façon un peu ramassée cette proximité, cette marque de fabrique du président Macky Sall. Très franchement, dans sa diaspora, ce que je dis de la France est valable pour les États-Unis, est valable pour l'Italie, est valable pour l'Espagne. Il va partout, il rencontre la communauté sénégalaise, il les écoute, les problèmes sont réglés, séance tenante. Donc le département ministériel concerné donc, est tout de suite mis en alerte et les problèmes se règlent. Et ça, c'est ce président-là qui aujourd'hui suit ce qui se passe. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui montre là aussi vraiment cette vision du président. Il était en Arabie Saoudite, donc il a voulu joindre lui-même le consulat général du Sénégal à Paris. Il voulait me joindre, le président de la République. Il ne m'a pas appelé sur mon téléphone portable, il a appelé directement sur le téléphone standard. Pendant des minutes et des heures, il appelle, le téléphone tourne en rond, ne quittez pas, quelqu'un va vous prendre. Donc à la suite de tout cela, il s'est rendu compte que le consulat n'était pas facilement joignable par téléphone. Il m'appelle sur mon téléphone. Il m'instruit de régler ce problème en 48 heures. Et dès que lui, président de la République, il ne peut pas comprendre qu'il ne puisse pas joindre un consulat mobile, un consulat, a fortiori un Sénégalais. Donc ça, c'est la marque du président Macky Sall. Il ne regarde pas les moyens. Quand vous voulez lui expliquer, oui, le téléphone, il est là, il date-le, oui, nous n'avons pas, lui, il ne veut pas comprendre. Ce qu'il veut comprendre, c'est que les Sénégalais puissent accéder au consulat, parce que le téléphone, c'est quand même la porte d'entrée d'un consulat. Je suis honoré, moi particulièrement, de représenter cette communauté sénégalaise-là. C'est une communauté quand même qui est très voyante, très travailleuse. Elle est très disciplinée. J'ai rencontré beaucoup de préfets ici en France et dans les dom-toms. Vraiment, on ne parle que du bien de notre pays, que du bien de la communauté. Et ça, c'est important. Et partout où je suis allé, les préfets saluent le comportement exemplaire de nos compatriotes. Et ça, je tiens vraiment à le souligner. Et quand vous êtes à la tête de cette communauté-là, c'est une fierté pour moi.